Bonjour à tous, Antoine d'Acer Actu, et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation d'Acer Left Page ainsi que différentes fonctionnalités liées à Acer Home, donc à Acer Left Page au final. Donc Acer Left Page, donc en fait c'est une page à gauche, comme son nom l'indique, sur l'écran d'accueil qui nous donne différentes informations, donc ça nous donne les actualités. On peut également rajouter les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et autres. Donc voilà, je fais un swipe vers la gauche et je tombe sur Acer Left Page. Donc on peut avoir les titres des actualités par exemple. Et il y a des astuces qui sont mêlées au milieu. Donc là, juste ici, une astuce. Là, une autre astuce, par exemple, comment afficher mon fuseau horaire. Réglage de la luminosité de l'écran, etc., etc. Donc c'est assez sympa. Donc là, on a plein de sources de médias. Donc voilà, on peut bien voir les actualités, c'est bien fait. Par exemple, si j'en ouvre un, donc je vais en prendre un au pif, par exemple. Voilà, on va prendre ça par exemple. Donc ça passe par l'application News Republic et ça nous affiche l'article qu'on ouvre sous cette forme-là. Donc c'est assez sympa et après une fois qu'on a ouvert une seule fois, après ça reste très fluide dans le sens où il n'y a plus donc il y a plus l'écran d'accueil de News Republic, donc il ne faut pas attendre à chaque fois qu'il s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre directement. Donc on peut avoir les titres, les réseaux sociaux, donc si on en ajoute, donc là il n'y a rien. Les actualités uniquement et les signés. Donc ça doit être les signés du navigateur web à mon avis. Donc maintenant on va voir les paramètres qu'on a, modifier le contenu. Donc on peut mettre YouTube, Facebook, Twitter. Donc là il y a News Republic qui est déjà activé, donc c'est basé sur ça, les actualités qui sont affichées. Et on peut rajouter Opera Discover. En ce qui concerne les paramètres, on peut choisir pour que le flux personnel soit activé ou non. Donc le flux personnel contient les événements, donc l'agenda, l'alarme, les alarmes et la météo, donc l'horloge en fait, et l'heure du domicile, donc où est-ce qu'on est actuellement. Ensuite, là, on peut activer et désactiver le bouton tiroir d'application. Donc le bouton tiroir d'application, je vais vous montrer où est-ce qu'il apparaît. Donc là, on n'a rien. Pour le faire apparaître, en fait, il faut remonter. Comme si on voulait revenir, il apparaît juste ici. Donc par exemple, si on est sur l'accueil, on va essayer de le faire en sorte pour qu'il redisparaisse. Je vais faire comme ça et comme ça. Bon, je vais aller vers le bas et donc quand on remonte, il apparaît et on peut accéder aux applications du téléphone tout simplement. Maintenant, on va continuer. Donc ensuite, on peut le définir comme écran d'accueil. Donc par exemple, voilà, je le définis comme écran d'accueil et ça devient l'écran d'accueil de mon téléphone. Donc pas la page centrale, mais celle-là. Et on peut choisir la fréquence de l'actualisation automatique et aussi comment il s'actualise, donc soit en Wi-Fi seulement, soit en données mobiles ou Wi-Fi, soit désactivé. Et donc fréquence d'actualisation automatique, on peut choisir 60, 30 et 10 minutes. Les fonctionnalités liées à cette application, donc on a parmi ceux-là, on a Assistant Liquid. Enfin, c'est pas vraiment lié, mais c'est une nouveauté chez Acer sur leurs produits. Donc cette application a pour but de simplifier différents choix sur l'appareil, donc comme le launcher par défaut. Le thème, donc il n'y en a pas d'autres malheureusement. Je pense qu'il y aura des thèmes s'il y a cette catégorie-là, qui seront créés par Acer. Différents fonds d'écran, ceux qui sont par défaut dans le téléphone, la sonnerie de son choix, les sons de notification ainsi que la taille de la police. Donc par exemple là, la police, elle fait cette taille-là. Je vais choisir énorme et elle va tout de suite changer. Donc là, vous pouvez voir, il y a une belle différence. Donc je trouve que ce genre de choses est assez sympa pour les personnes qui débutent avec Android pour les aider. On a également une application qui s'appelle Tutoriel Acer. Donc celle-là, elle est liée directement à Left Page tout simplement parce que ces astuces s'affichent dans Left Page. Et là, donc on a plein d'aides. Donc par exemple, donc là je vais cliquer sur FAQ. Donc voilà, là j'ai plein de questions, donc plein de tutoriels au final. Donc là par exemple, peut-on retirer ou masquer l'écran de verrouillage? Donc là on a des explications, donc en gras les éléments qu'il faut appuyer et où est-ce qu'il faut aller. Donc comment recevoir des fichiers via Bluetooth, on a des explications comme ça. C'est assez sympa, il y a certaines explications qui ont des captures d'écran.
Donc là, la liste, elle n'est pas complète. On peut faire une recherche et par exemple, je vais taper caméra ou appareil photo. Non, appareil photo, ce sera peut-être mieux, je pense. Voilà, donc par exemple, comment prendre des prises de vue en continu avec l'appareil photo. Donc là, voilà, on a une petite icône pour nous montrer comment l'activer et des choses comme ça. Euh, Quelles sont les commandes vocales. Donc, éléments de base de l'appareil photo. Donc là, vous voyez, là, on a quelque chose de complet avec des images. Donc ça, c'est une image pour faire joli, mais je trouve qu'elle est assez sympa. Donc ensuite, on nous montre que voilà, cette icône, elle correspond à l'obturateur. Donc celle-là au caméscope. Donc, enfin, donc voilà, on a la légende de tous les boutons. Donc je trouve que c'est assez sympa pour les gens qui débutent. En fait, c'est une sorte d'aide pour Android. On peut même savoir comment définir la numérotation abrégée. Donc voilà, là on a typiquement des captures d'écran. Donc voilà, les numéros que vous avez composés récemment sont automatiquement ajoutés à la liste de numérotation abrégée. Pour appeler rapidement l'un d'entre eux, ouvrez téléphone, appuyez sur numérotation abrégée en haut de l'écran. Donc voilà, on a des captures d'écran et tout ça pour nous expliquer. Appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler. Vous pouvez également affecter des contacts à la numérotation abrégée en ajoutant une étoile au contact. Ouvrez contact. Appuyez sur le contact auquel vous souhaitez ajouter une étoile et appuyez sur l'icône en forme d'étoile dans l'angle supérieur droit. Donc voilà, c'est assez sympa. Là, par exemple, je vais taper contact. Je pense qu'on aura une aide pour les contacts. Donc, ajoute un nouveau numéro de téléphone à vos contacts à partir du journal d'appel. Donc là, on a des explications assez basiques, mais qui sont sympas parce qu'elles pourraient être utiles à des gens qui débutent avec Android. Donc, je trouve ça très sympa. On a même quelque chose qui nous explique qu'est-ce que c'est un left page. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous dire sur ça. Donc Left Page est l'endroit où vous pouvez trouver des informations personnalisées telles que les actualités, la météo, les fils d'actualité des réseaux sociaux et les événements de votre calendrier. Il vous donne également un accès rapide aux applications récemment utilisées. Vous pouvez personnaliser Left Page pour afficher les informations dont vous avez besoin et créer une expérience plus personnalisée avec votre smartphone. Donc voilà, je trouve que ces ajouts de la part d'Acer sont assez sympas sur leurs nouveaux appareils. Ça donne un avantage par rapport à d'autres marques qui n'ont pas du tout de manuel donc sur leur téléphone, donc de manuel d'Android, comment utiliser le téléphone. Et aussi, je trouve que ce guide il est pratique. On peut même zoomer, on peut augmenter la police. Donc, vous voyez, si on a une vue qui est un peu moyenne, ou enfin, si on voit pas très bien, si c'est une personne âgée qui utilise le téléphone, elle peut parfaitement lire ça, même sans lunettes, tout simplement parce qu'on peut vraiment zoomer beaucoup. Donc voilà, c'était la présentation d'Acer Left Page et des applications liées à celle-ci. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Et donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye.